Bonjour, bienvenue pour ce nouveau tutoriel. Aujourd'hui, je vais vous présenter comment j'ai fait ma carte de visite. Alors cela sera en deux vidéos. La première sur le logo et la deuxième sur le QR code. Alors tout d'abord, on va commencer par le logo. Alors mon logo, en fait, c'est une image que j'ai créée avec l'intelligence artificielle. Ensuite, j'ai importé l'image sur le site Photoroom pour retirer le fond. Photoroom, c'est un site gratuit. En fait, vous avez juste à mettre votre image et va retirer le fond. C'est un site que j'ai découvert. Et je trouve vraiment très efficace parce que comme vous voyez au niveau des feuilles et tout ça, après c'est un fond uni donc je pense que c'est plus simple, mais c'est vachement impressionnant, ça retire facilement le fond. Ensuite je passe dans le logiciel Viewforge. En fait le logiciel Viewforge c'est un logiciel qui va prendre une image, il va le découper en tranches, en fait ça marche par tranches et par effet de transparence des filaments pour créer des motifs. Enfin, il y a plein d'exemples sur internet, je vous invite à les regarder, vous tapez Viewforge. Du coup, vous allez voir plein d'exemples de tableaux, d'images. C'est vraiment très très impressionnant. On fait des trucs vraiment avec en fait, en jouant avec la densité, l'épaisseur. C'est vraiment très impressionnant tout ce qu'on peut faire. Là, vous voyez, vous créez des images vraiment en fonction. Ensuite, quand vous imprimez, ça ressort très très bien. C'est franchement très impressionnant. Et en fait, le fait de passer comme ça, si j'aurais modélisé mon logo sur ZBrush, Blender, le problème c'est que vu que j'imprime ensuite en filament, ça serait très mal ressorti à l'impression. Alors que je me suis dit que en utilisant du coup le logiciel Viewforge qui est conçu du coup pour travailler en tranches de filament et qui est conçu du coup pour travailler avec du filament, mon logo va vraiment être mieux. En fait là le logo sur Viewforge va être beaucoup mieux que le logo modélisé sur Blender ou ZBrush parce que du coup il va très mal ressortir. Puis en fait ZBrush c'est bien et Blender c'est bien quand vous imprimez en résine, quand vous imprimez en filament, ça va très mal ressortir, surtout que là mon logo il fait 55 par 55, il est vraiment très petit. Et du coup, très, très petit, même en... Le but c'est du 0,4, je vais imprimer en 0,08. En fait, je vais imprimer très très fin. Et c'est pour ça que l'astuce de passer par Viewforge, ça permet d'avoir un logo qui est vite fait en fait. Parce que là, vous prenez une image, vous en tirez le fond, vous mettez sur Viewforge, puis en 2 minutes top chrono, vous avez votre logo en relief. Pour tous ceux qui savent pas modéliser en 3D, c'est très efficace. Donc là, sur Fusion 360, je fais insérer un maillage. Ensuite, je sélectionne le STL que Viewforge m'a fait. Puis après, vous le mettez où vous voulez, vous réglez. Donc là, c'était les premiers essais de ma carte de visite. Et du coup, en fait, ma carte de visite, au final, elle a fait 1 mm d'épaisseur. Mon logo, à la fin, je vais ressortir d'1 mm. En fait, j'ai fait plusieurs essais. Après, vous pouvez faire plusieurs essais, essayer. Puis du coup, voir en fonction. Puis là, mon logo, il est bien parce qu'il a plein de petits détails. En fait, mon logo, c'est très simple. Mon entreprise, c'est Arboria Nova. Arbor, arbre. Et il y a Nova, c'est nouvel arbre. Puis IA, pour intelligence artificielle, en fait, c'est Arbor, nouvel arbre, avec l'intelligence artificielle. Et l'oiseau, en fait, c'est une hirondelle. Parce que vu que je suis ébéniste, c'est pour représenter les queues d'aronde. Donc mon logo, ça représente un petit peu nouvel arbre et une nouvelle technologie avec IA, intelligence artificielle. Ensuite, une fois que vous avez fini, vous êtes réglé tout ça, ce qu'il faut faire, c'est exporter. En fait, vous exportez l'intégralité en STL. Ensuite, après, vous l'ouvrez sur Bamboo Studio. Et une fois que vous êtes dans Bamboo Studio, ce que vous faites, c'est que vous tranchez, vous pouvez choisir. Alors moi, j'ai déjà des pré-réglages faits pour Viewforge. En fait, ce qui est important dans Viewforge, c'est juste d'être à 100% de remplissage. Puis après, en général, vous êtes à 0,08. Après, ça, en fait, on va pas trop parler des paramètres Viewforge. Vous avez plein de vidéos qui en parlent. Il y a plein de tutos sur Internet. Donc, il y a déjà pas mal de trucs. Et du coup, là, c'est mes cartes de visite finies. C'est la forme finie. Du coup, j'ai arrondi les angles. Là, j'ai fait des spirales. Dans les motifs de surface, j'ai fait des spirales pour que ça soit plus joli, pour montrer à peu près tout ce qu'on peut faire. Et puis là, comme vous voyez, le logo, il en ressort pas trop mal. Là, mon logo, il ressort pas trop mal. Après, vous pouvez régler plein les vitesses, tout ça. Après, on n'a plus ça de parler du comment faire le logo que comment. Après, les étapes, c'est tout simple. Après, il y a plein de tutos qui parlent des viewforms, les paramètres, les réglages. Après, là, c'est vraiment de simplifier parce que du coup, vu que c'est uni, il n'y a vraiment pas trop de paramètres à prendre en compte. Vous mettez dans Viewforge, les paramètres, c'est 100% de remplissage, c'est 0,08. Puis après, c'est vitesse. Vous mettez ça. En fait, il faut mettre ça pas trop rapide. J'ai mis 20-20 première couche, puis milieu extérieur, supérieur, j'ai mis 50-50. En fait, c'est pour aussi que ça se décolle. Après, la plaque, j'ai mis du coup les plaques school plaque avec la colle. En fait, parce que vu que j'ai le QR code qui est en dessous, en fait, je voulais que ça se scanne bien. Et c'est pour ça que je préférais avoir des
que en dessous ça soit vraiment plat, qu'il n'y a pas trop de motifs. J'avais peur sinon que le QR code se scanne mal. Après, vous pouvez modifier les couleurs. Dans Bamboo Studio, c'est bien parce que vous avez vu, ça cliquer sur le côté pour changer les couches. Puis c'est là qu'on voit vraiment ce que je vous disais tout à l'heure, c'est que ça fonctionne vraiment par couches. Là, vous voyez, quand on modifie, on voit vraiment les couches qui se superposent les uns aux autres. Et c'est comme ça qu'on arrive dans UForge à obtenir des... En fait, c'est comme ça qu'on obtient l'oiseau. Ça fonctionne par couches de filaments, par sandwich qui vient superposer les uns aux autres, qui donne à peu près le motif. Et ça donne aussi le motif de relief qui est vraiment très impressionnant. Parce que là, en fait, vous avez vos cartes de visite. J'ai pas mis longtemps à les faire, j'ai mis 10 minutes. Et vous prenez votre image, vous en tirez le fond, vous mettez dans UForge. Ensuite, vous faites un rectangle, vous arrondissez les angles, vous faites des écritures. Le QR code, c'est pareil, ça prend pas longtemps à faire. Moi, je vous montrerai ça dans la deuxième vidéo. Puis après, vous pouvez faire des réglages. Vous pouvez regarder ce que ça donne, soit dans UForge, soit dans Bamboo Studio, pour regarder les couleurs, et trucs comme ça. Après, mon logo, je vais le laisser uni parce que je trouve parce qu'après, il faut penser aussi. Parce que là, on est déjà à 6 heures de temps d'impression, plus 1,60€. Donc là, j'en ai 9. Donc c'est pour ça, en fait, plus vous allez de changement de couche du filament, plus cela va être long. Donc cela n'était pas nécessaire plus que ça. Puis je trouvais que laisser le logo blanc, je pense que ça ressortait bien. Après, je me modifierai peut-être plus tard, mais je voulais le laisser blanc. Et puis après, en fait, j'ai fait des essais. Et en fait, en PLA normal, ça ressort bien, mais en PLA slick, ça ressort moins bien. Puis du coup, après, c'est vachement fin, même si on est en 0,08. En fait, le filament slick, en général, il s'imprime moins bien que le PLA standard. C'est pour ça que le logo, moi, je vous le conseille de le faire en PLA standard, ça va mieux ressortir. Pour la façon, je vais vous montrer des exemples. Après, vous faites impression. Donc là, on voit 56 grammes, 5h50. Et du coup, voilà, après l'impression, là, du coup, le filament, c'est PLA Slick. Tous mes filaments, c'est bambou. PLA Slick or, là, vous voyez PLA noir pour le QR code et PLA blanc pour le logo. Donc, vous voyez, le logo, il ressort très bien. Alors, le PLA noir pour le QR code, je voulais vraiment que ça soit... En fait, en PLA noir, je trouve que ça se scanne mieux, parce que j'ai fait plusieurs essais et je trouvais que ça se scannait moins bien en autre couleur. Donc là, c'est le PLA métal vert de bambou avec le PLA blanc. Puis du coup derrière c'est pareil, le PLA noir pour le QR code, pour les écritures, pour que ça ressorte bien et que le QR code se scanne bien. Que c'est le but, c'est d'avoir des cartes de visite fonctionnelles. Et là c'est le PLA métal or. PLA là par contre c'est le métal, c'est le slick argent pour le logo et je trouve qu'il ressort moins bien en slick argent que en normal. Bon voilà, c'était tout pour cette vidéo, j'espère que ce tutoriel vous a plu. N'hésitez pas à voir la deuxième où je vous présente comment faire mon QR code. Et merci d'avoir suivi cette vidéo.